L'ulcère gastrique est une pathologie qui touche des millions de personnes de par le monde et qui cause des gènes ou des perturbations mineures ou majeures de leur qualité de vie. On a longtemps pensé qu'elle était due à l'alimentation avec des aliments tels que les épices ou les citrons. Mais les récents développements de la recherche scientifique dans le domaine sont parvenus à des conclusions totalement différentes des causes profondes de cette pathologie qui figure parmi les motifs de consultation les plus courants en officine. Dans cette vidéo, nous allons donc voir les deux principales causes d'ulcère gastrique. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Éducation Thérapeutique, votre pharmacien plus près de vous. Je suis le docteur Eyetemo Miguel et je vous invite à découvrir ensemble les deux principales causes d'ulcère gastrique. La première cause majeure d'ulcère gastrique ne se trouve pas dans l'alimentation. Il s'agit d'une bactérie appelée Helicobacter pylori. C'est une bactérie que l'on retrouve dans environ 50%, donc la moitié de la population mondiale. Pourtant, 5 à 10% d'entre nous développent un ulcère gastrique. Jusqu'à présent, la recherche n'a pas encore élucidé pourquoi est-ce que si peu de personnes développent un ulcère sur la totalité des personnes qui sont infectées par cette bactérie. Néanmoins, le lien de cause à effet a été établi entre l'infection par la bactérie Helicobacter pylori et le développement de l'ulcère gastrique. En effet, cette bactérie présente dans l'estomac favoriserait la sécrétion de davantage d'acide gastrique. L'acide gastrique en temps normal est utile pour la digestion des aliments que nous consommons. Mais lorsque cet acide est sécrété en excès, cet excès va finir par s'attaquer aux parois de la muqueuse gastrique, ce qui va causer soit des plaies à court terme, soit des perforations avec hémorragie digestive à long terme. On ne sait pas encore exactement comment est-ce que se transmet cette bactérie. Certaines études suggèrent qu'elle se trouve dans l'eau de consommation. D'autres études suggèrent qu'elle serait transmise par contact buccal lorsque deux personnes s'embrassent. La deuxième cause majeure du ulcère gastrique est la consommation chronique d'AINS. Les AINS sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens, parmi lesquels on retrouve l'aspirine, l'ibuprofène et le diclofénac. Les AINS, de par le mécanisme d'action, inhibent la synthèse des prostaglandines. Or, les prostaglandines sont des molécules impliquées dans la production du mucus par l'estomac. Il faut savoir que le mucus produit par l'estomac a pour rôle de protéger la muqueuse gastrique de l'agressivité de l'acide gastrique. Donc, avec les ANS, on aura une diminution de la production de ce mucus et donc une diminution de la protection de la muqueuse gastrique contre l'acidité gastrique. Je vais donc vous donner deux astuces concernant les précautions d'emploi lorsque vous êtes appelé à consommer des anti-inflammatoires non stéroïdiens. La première astuce est toujours consommer un anti-inflammatoire non stéroïdien pendant les repas. En effet, les repas que nous consommons constituent en eux-mêmes une barrière de la muqueuse gastrique contre l'agressivité de l'acide gastrique. La prise des ANS pendant les repas va donc diminuer l'effet délétère de ces molécules contre la muqueuse gastrique. Ceci veut dire concrètement que vous commencez votre repas, vous prenez votre anti-inflammatoire tel que l'aspirine ou l'ibuprofène et puis vous terminez votre repas. La deuxième astuce porte sur l'utilisation chronique des ANS. Il faut éviter de consommer les anti-inflammatoires non stéroïdiens sur de longues périodes sans avis médical. En effet, plus la consommation des ANS dure dans le temps, plus aussi leur effet délétère augmente sur la muqueuse gastrique. Donc, lorsque vous devez consommer les anti-inflammatoires non stéroïdiens, respectez toujours la posologie qui vous est prescrite et n'allez pas au-delà des durées de traitement qui vous ont été prescrites. Évitez de consommer les anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant plus de 5 à 7 jours sans avis médical. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo ainsi que de vous abonner à ma chaîne Éducation Thérapeutique afin de ne pas manquer mes prochaines publications.